Très bien, je vais vous présenter vite fait le concept de Channel Fear. Alors Channel Fear, vous interprétez tous les quatre les membres d'une équipe de télé qui s'appelle Channel Fear. C'est de la télévision à sensation, si je puis dire, qui se trouve sur les tréfonds du câble, au même titre que le meilleur forgeron que nous avons sur notre magnifique TNT, ou encore que Poundstar, etc., etc. Des super et belles émissions de haut niveau. Et donc Channel Fear propose à ses téléspectateurs de découvrir des faits sordides, des faits angoissants qui ont lieu principalement aux États-Unis et en Amérique du Nord, donc au Canada. Et donc vous quatre sillonnez les États-Unis à la recherche de faits paranormaux ou étranges qu'ils pourront filmer et diffuser lors de leurs émissions. Vous avez comme statut d'être principalement des consultants pour Elsa, Damian, Julian. C'est-à-dire que la chaîne fait appel à vous pour être principalement face caméra, mais aussi apporter votre expertise suivant les cas à étudier. Sunny Ho est quant à elle l'experte technique, c'est on va dire un personnage indispensable et récurrent de l'émission qui sera en charge de tout l'aspect technique. Dans ce jeu, je considérerais que vous avez la possibilité de faire appel à toutes les techniques et technologies modernes. Je mettrai sous silence le passage Covid, mais vous avez accès à Internet, téléphone portable, tous les moyens de recherche possibles. Et si vous avez des idées particulières pour faire vivre votre personnage ou on va dire résoudre l'enquête, vous me les soumettez et je vous dirai si je les accepte ou non. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Donc ça se joue sur une époque contemporaine. Exactement. C'est pas les débuts des années 2000 ou 90, et c'est Non, maintenant. on va dire que tu es en 2018, si tu préfères. Et très bien. Comme ça, il n'y a pas de chat GPT, ça simplifiera les trucs. Et on est aux États-Unis, Et c'est t'as ça? pensé au négrier qui va faire bosser ChatGPT à sa place, quoi. Et vous êtes Putain, aux États-Unis, ouais. ok. Donc tout le monde parle anglais, ok. Bon, on va le faire en français si ça vous dérange pas. En français, ouais, je pense. Ouais. Moi, ça m'arrange aussi, ouais. Ouais. Ok. Euh, Hop là, et on est parti. Si vous êtes prêts, on y va. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose, je sais pas, un bloc-notes, un truc à noter, sur un papier crayon, ce genre de choses? Excuse-moi, C'est mais voilà, si que vous je le puisse me voulez. préparer. Dans l'idéal, la session, elle est enregistrée. Elle sera disponible sur YouTube si vous voulez regarder des choses D'accord. entre deux sessions. Et je vais faire mon possible pour la caler en juste ce soir. Si c'est pas possible, il faudra Elle est en faire quoi? la caler d'ici minuit, qu'elle soit finie d'ici minuit. Si c'est pas le cas, il faudra une heure ou max une heure ou deux sur une prochaine session. Ok. Voilà, ce sont en général des scénarios qui se finissent en 3-4 heures, donc on verra ce que Et là, il est fini, ou il y a des éléments de cette enquête-là qui servent à la prochaine? ils seront finis. Chaque scénario est indépendant. Alors, attendez, avant de commencer, c'est parti, l'enregistrement est redémarré. Et on y va. On est parti. Alors, nous sommes le 27 novembre. Et ce 27 novembre, votre directrice de production vous a contacté et rassemblé dans le bâtiment de la chaîne. Est-ce que vous voyez tous l'image sur Roll20?
Oui. Parfait. Alors attends, Roll20, c'est où ça? Ah oui, attends. Oui, d'accord. Ok. Je suis en train de le voir 2 secondes. Hop, ouais, c'est bon. Nickel. Sacré building. C'est un sacré building. Hop là. Et donc, votre directrice de production vous fait tous monter. Hop, la voici. Elle est magnifique. Excellent. Et elle vous dit, alors, bonjour à tous. Alors, vous savez, en ce moment, la chaîne n'est pas au mieux. Euh, il nous faut quelque chose de juteux. Et assez vite. Parce que, hein, on va dire que l'audimat commence à vraiment s'écrouler. Il faut qu'on relance la chaîne. Alors, je compte sur vous pour nous faire un beau reportage. La secrétaire a réussi à dégoter peut-être un sujet pour vous. Ça se situe dans une ville perdue dans le Kentucky. Ça s'appelle Bowling Green. D'après ce que dit la personne qui nous a contactés, une certaine Rosa Hammond, il y aurait des problèmes de cauchemars récurrents dans cette ville. Mais ça toucherait la totalité de la population. À tel point que la ville s'est complètement vidée. Il ne reste qu'une dizaine d'habitants, même pas, dans cette ville, et ça pourrait être un super sujet pour vous. Enfin, pour nous. Donc, Vous étiez combien avant? c'est à peu près une ville de 400 personnes. 400 qui restent ou 400 au départ? 400 au départ. C'est un départ et 10 qui restent. Ouais. Et ça fait longtemps là que ça dure cette Ça histoire? fait pas tout à fait un mois, d'après ce que j'ai compris. Enfin, ce que je peux vous proposer, c'est que vous sautez dans le van et vous avez rendez-vous là-bas sous les coups de 17h. N'oubliez pas, votre contact là-bas s'appelle Rosa Hammond. On n'a pas plus d'infos que ça? Ou est-ce qu'on est vraiment sur sur un truc réel ou c'est du fake? Ça, c'est à vous de le découvrir. Enfin, plutôt, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de faire des images, que ça soit D'accord. sensationnel. Ok. Donc là, on a besoin d'un sujet brûlant pour l'émission. Donc, vous avez carte blanche Qu'est-ce qu'elle pour. t'a donné, Rosa Hammond, comme Elle nous a parlé de explication cauchemars, à part ça ou de malédictions, de trucs comme ça. Enfin, la soupe habituelle. malédiction? Après, c'est à vous de trouver, de dégoter un sujet croustillant. Bon, mais de toute façon, on en apprendra plus sur place. Je propose qu'on parte de suite. La chaîne paye le déplacement? Première classe? Comme d'hab, vous ferez des notes de frais. Et par contre, n'abusez pas trop. Je vous rappelle que Ok, c'est une petite chaîne. Déjà qu'on vous ça verse marche. un salaire plus que conséquent, plus que confortable. Bien noté. Et n'oubliez pas, on compte sur vous pour nous dégoter un bel épisode. On la retrouve chez elle, Rosa? Elle nous a filé Ouais, l'adresse? vous avez l'adresse. Petit Eh ben, c'est aparté, parti. Quelques heures de voiture. l'expert technique, c'est celui qui va filmer, c'est ça? Alors tout le monde filme, tout le monde a avec Tout le monde lui filme, de d'accord. quoi filmer. Je D'accord. considérais que vous avez toujours soit une GoPro, enfin une petite caméra, ou même avec vos smartphones. Oh, smartphone, D'accord. on filme, quoi. Avec une perche, et voilà, c'est bon, quoi. La technologie, mon fils. La technologie. En avant. Elle a pas un Ça va. dernier conseil avant qu'on parte? Euh, soyez bons, je compte sur vous. Si bien. Ok. Bon, elle est partie. Allez-y. Petite question. Qui conduit? Mes enfants, je peux conduire le van, il n'y a pas de problème. C'est La Damien? vanne qu'on a, t'es sûr? Ouais? Ouais. Ok. Van avec tout le matériel qui va avec. Qui marche. joue C'est-à-dire le médium là? magnétophone. Qui joue Julien? Julien Pardon? Gross, là? Ah, c'est moi, Juliane. C'est Ed. Fred? Ok. C'est quoi cette question? Donc, Ok. Damien prend le volant. Que faites-vous les autres pendant le trajet? Parce qu'il y en a pour pas mal de temps, pas mal d'heures de route Moi, je jusqu'à. vais.
me renseigner un max sur l'historique de la ville. Très bien. Regarder sur le net, sur YouTube, enfin pas sur YouTube, sur Google, tout ce que je peux trouver sur la ville, tout ce qui a pu se passer là-bas, l'historique, tout qui pourrait sortir de l'ordinaire en fait. Une petite ville de province du Kentucky. C'est une petite ville de province du Kentucky. Alors ce que tu trouves, c'est qu'elle est bordée d'une très 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 grande forêt. D'ailleurs, il y a une scierie dans la ville. C'est la principale source de revenus du bled. Le commerce du bois. Donc il y a quelques centaines d'habitants, donc je crois que j'avais dit 400. Comment le patron de la Syrie, là? Pardon, tu m'as demandé? Le patron de la Syrie, là, c'est quelqu'un d'important dans le village, j'imagine. Oui, il s'appelle Earl Sweeney. Bah, c'est l'homme le plus riche de la ville, quoi. Tac. Et ils en ont parlé, là, sur Internet, ils en ont parlé de leurs rêves, de leurs cauchemars. Il y a un petit fil d'actu ou Tu trouves un petit blog, là, qu'on pourrait rien suivre. du tout. Rien. C'est quand même étrange, hein. La première chose que vont faire les gens quand ils ont un truc comme ça, c'est mettre ça sur les réseaux sociaux normalement. Et ça c'est space quoi. Par contre, Alors, dans les petites villes de Kentucky, tu sais, n'utilise pas trop les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui vivent avec 10, 20 ans de retard. vous Oui, de trouvez poulet, ouais d'accord, ouais, genre, ouais. Faut pas dire ce genre de truc quand on arrive, hein. On est Damien, dans le van. déjà Oh là, t'es les Renoir, bouleux, comment ça va alors on va se détendre, hein. À Kentucky, tu vas pas être la bienvenue, hein. Je te le dis direct, hein. vous trouvez beaucoup d'annonces de vente de maisons et de Airbnb sur donc la ville. À des Je prix me demande quelle est la dérisoires. nature des cauchemars. Donc vous roulez. Ouais, moi je réserve un Airbnb bien placé, pas trop loin de la Syrie. Très bien. Bon, je pense qu'ils doivent pas être très chers. Pas beaucoup de monde qui doit venir dans ce village. J'aimerais bien passer un coup de fil à notre contact, la Rosa Amon, pour voir quand on va arriver où est-ce qu'on peut se donner rendez-vous. Parce que c'est à partir d'elle qu'on va pouvoir avoir un max d'infos, je pense. Donc Bon, on va aller directement chez elle, voyons. on a son adresse, j'imagine. Bien sûr. Nous avons l'adresse, et puis comme d'habitude, il faut filmer la rencontre avec Rosa Oui, Amon naturellement. et les premières questions. Ok. Avec le speech habituel. Bonjour, nous sommes les enquêteurs de Chanefir. Blablabla, blablabla. Enfin, vous êtes ouais, habitué à pas ce ça. genre d'exercice. On Ça est a déjà l'air arrivé. sympathique comme ville, hein. C'est joli. Exactement. Vous arrivez après plusieurs heures de long périple jusqu'à Bowling Green. Et c'est pas la ville de Un Beetlejuice, peu ça de baseball pour un village de 400 habitants. C'est moyen. Bowling Green. Alors, vous avez effectivement l'adresse de Rosa Amon et vous arrivez après. Donc vous traversez cette ville qui est complètement déserte. Il y a bel et bien des voitures, mais celles-ci sont garées, voire même elles vous semblent abandonnées. On peut décider, vous arrivez à voir un peu de Film, crasse film. sur les pare-brises. Les feux tricolores fonctionnent, mais vous êtes les seuls à les franchir. Et vous arrivez, après avoir passé quelques rues, jusque devant la maison de Rosa Amon. Un petit cottage, une petite maison en bois typique des États-Unis avec un petit porche. Et vous vous garez devant. Est-ce qu'on sait si les forces de l'ordre sont toujours présentes dans la ville ou est-ce qu'elles aussi ont fui, ont déserté? Vous ne savez pas. On va passer au commissariat si tu veux les enquêter, les interroger, aucun souci. Que faites-vous? Vous êtes arrivé devant chez Rosa Amon. On se gare, on sort. Et Je il est prépare quelle heure? la perche à selfie avec le téléphone. Bon, qui veut aller prendre contact directement avec elle? Qui va frapper à la porte? On va envoyer notre historienne. Hein? Ou Juliane. Ok. Et beau gosse. On peut y aller, y a pas de problème. De toute Je façon, pense que Juliane est le mieux placé pour
pense qu'il faut Allez, y aller de toute façon avec toute l'équipe. On va se présenter, c'est le minimum, quoi. et n'oublie Pas pas, de- je filme. N'oublie pas de présenter la chaîne. Il n'y a pas Action. de souci. Allons-y. Donc je sonne. Rosa Amon ouvre, j'imagine. Bonjour. Nous sommes l'équipe dépêchée par la chaîne Channel Fear pour venir investiguer sur les phénomènes paranormaux qui se passent actuellement dans ces villes. Vous nous avez contacté, Rosa, donc nous aimerions avoir votre témoignage exclusif pour la chaîne. Nous vous Ouais. écoutons. Alors attendez, je vous attrape une image, parce que ça vaut le coup. Hop là. On est bon. Hop. Un instant, je suis en train de galérer. Ah purée. Oh sérieux, il te demande de payer maintenant. C'est une horreur. Proposer les images. Sérieux. C'est quoi cette purge? Allez, tant pis. Ce sera du coup pour vous sur Discord. Mais t'as bien raison, quoi. Voilà. Oui. Attends, faut rejoindre le chat. Attends. Ah, en plus, il faut appuyer sur. Ah, Oula. mais non. Eh oui. Ah, je voyais C'est pour pas comme ça, là. Et donc, vous avez devant vous Rosa Amon qui vous ouvre la porte et vous fait Oh, mes aïeux, vous êtes là enfin! C'est magnifique! Oh, et toute l'équipe au complet? Oh, il y a même Julian. Oh là là, vous savez, vous êtes mon préféré. C'est gentil, Rosa, c'est gentil. Je vous apprécie beaucoup. Franchement, vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Oh là là. Et puis vous, Damian, qu'est-ce que vous êtes charismatique à l'écran. Et vous, Elsa, oh, vous êtes encore plus belle en vrai qu'à l'écran. Et c'est pas ma petite Sony que je vois derrière. Oh, heureusement que vous êtes là. Sans vous, il n'y aurait pas le mystère. Non, 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 non. C'est vos petits doigts de fée qui font que les images sont tellement mystérieuses. Ah, c'est formidable. Enfin, enfin. Entrez, entrez. J'oublie tous mes devoirs. Entrez, entrez. Et asseyez-vous. Merci. Merci Ah, quel beaucoup, bonheur Rosa. de rencontrer des gens Merci. pareils. Mais Hyper bien, Rosa. dites-nous tout, Rosa, en exclusivité pour la chaîne. Racontez-nous ce qui s'est passé depuis le début. Asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce que vous voulez un petit café? Un thé, des biscuits? Un café, Oui, volontiers. volontiers un café. Un thé, s'il vous plaît. Un thé pour vous. Très bien. Très bien, très bien. Je reviens dans 2 minutes et surtout, ne faites pas attention à mes petites panthères. Elles sont coquines, mais pas dangereuses du tout. Et vous Je vais voyez l'accompagner, moi. Je l'accompagne à la cuisine. Je vais lui donner un coup de main. Je sens pas cette histoire-là. Qu'elle va nous clamser, là. et vous voyez une bonne dizaine de chats noirs tourner dans la baraque. Bien sûr, putain. vous êtes rentré dans cette magnifique maison, toute droite plongée dans les années 80, avec du velours sur les fauteuils, une magnifique tapisserie à fleurs, des meubles en Attends, formica, T'as dit que des chats noirs? que des chats noirs, une bonne petite dizaine de chats noirs. Ça, c'est pas banal. Et non. Oh, dans ce genre de contrée reculée, Il y a la consanguinité au niveau des chats, tu penses? Et donc, c'est bien gentil, C'est toujours là. ma petite Sony, d'être venue avec moi pour préparer les boissons. Donc, Julian, Damien et Elsa, vous êtes assis sur les magnifiques fauteuils en velours. Elsa, sur toi, dès que tu t'assois, il y a un petit chat qui monte sur tes genoux. Que fais-tu? Je le caresse Tu le et je caresses? demande comment il s'appelle à Très la bien. propriétaire, du coup à Rosa. Quand tu approches la main du matou, celui-ci te crache dessus et est prêt à te donner un coup de patte que tu arrives à esquiver, mais avec une grâce exceptionnelle. Et d'un revers de la main tout aussi gracieux, tu fous le chat en l'air.
Au bout de quelques minutes, Rosa Amon revient avec son plateau. Ah, j'espère que vous êtes bien installés, mes petits. Voilà, vous avez un bon café chaud, un thé chaud pour vous, madame. Et bien entendu, des petits gâteaux, c'est ma spécialité. Je vous ai fait dérouler à la crème. Et pour vous, merci beaucoup, Juliane, je Rosa. vous en ai fait un en forme de cœur. Parce que vous êtes mon préféré, mon petit chouchou. Ah, vous me faites rougir, Rosa. Oh. Alors. Ah, si je comprends bien, vous êtes une téléspectatrice fidèle de la chaîne. Oh oui, 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 oui. J'adore ce que vous faites. C'est tellement passionnant. Vous avez suivi toutes nos émissions? Toutes, toutes, absolument toutes. Elles sont formidables. Ah, je tressaille, mais bien entendu, c'est moins passionnant qu'Arabesque. Vous savez, je crois que Jessica Fletcher, c'est mon idole absolue. Si j'avais pu rencontrer Jessica, vous savez, oh là là, je lui aurais demandé de signer toutes mes vidéos. Et vous voyez, j'ai toute la collection complète des épisodes. Les 264 épisodes. Et je les regarde inlassablement jour après jour. Ah là là, ils sont tellement passionnants. C'est génial. Et puis quelle actrice cette Jessica Fletcher. Ah, enfin, vous devez être vous aussi des passionnés. Qui ne peut pas aimer? Pas tout le monde peut aimer, doit aimer Arabesque. C'est tellement bien, tellement, tellement bien. Enfin, Hyper fan d'Arabesque. Je crois quand même qu'on est très loin d'Arabesque ici, si j'ai bien compris, Rosa. enfin oui, tout à fait. Merci, merci de revenir sur le cœur du sujet. Car oui, ce qui arrive dans cette ville a tout et a tout complètement étrange. Je vous le dis. Ah là là. Heureusement que mon défunt mari n'est pas là pour voir tout ce qui se passe ici. Mais un Dieu merci. Car il y a bien de la souffrance dans cette ville. Ah mon Dieu. Enfin, je vous raconte. Vous savez, ça fait à peu près un mois, que tous les habitants de Bowling Green font le même rêve. Un rêve, un cauchemar. C'est horrible. On s'endort et puis on se réveille dans une maison en feu. On est là, on brûle, notre chair fond, brûle. C'est horrible, on sent toute la douleur. Et puis on entend la malédiction de la sorcière de Bowling Green qui nous dit cette phrase, cette malédiction qui nous dit « Durant les nuits les plus sombres et sur mon territoire, que l'esprit de la nature assouvisse mes désirs les plus ardents. » Et là, on se réveille en cri, en hurlant, tellement la douleur elle est insoutenable. Vous pourriez nous redire la phrase, s'il vous plaît? Durant les nuits les plus sombres et sur mon territoire, que l'esprit de la nature assouvisse mes désirs les plus ardents. Et ça, c'est sûr, c'est la sorcière de Bowling Green. Ça fait, vous savez, c'est une légende locale ici. On se raconte ça depuis qu'on est tout petit. Enfin, depuis que depuis. Enfin, moi, j'étais pas petite quand c'est arrivé, mais bon, j'étais pas dans cette ville. Ce que dit l'histoire, c'est que dans les années 60, il y a eu une vague de morts qui s'est abattue sur la ville. Il y a eu plein d'enfants, plein de décès, plein d'enfants disparus qui sont morts. Alors, les gens ont accusé la sorcière qui vivait dans les bois. Ils se sont dit, mon Dieu, c'est elle qui a tiré le malin et le mauvais œil et le mauvais sort sur notre ville. Ils sont allés la trouver et ils l'ont brûlée. Et depuis, on sait que on se raconte les dernières paroles de la sorcière, qui était la phrase de malédiction. Ça se répète. Les enfants, vous savez, ils se font peur, ils se racontent les histoires de la sorcière de Bowling Green pour se faire peur. Enfin, c'est une histoire locale. Mais cette sorcière, elle a vraiment existé, Rosa? Ah ben je sais pas Ou est-ce moi. que c'est une légende, peut-être?
Oh, vous savez, bien sûr, c'est peut-être une légende. Vous savez, depuis les années 60, il y a plus grand monde ici, qui est resté depuis tant d'années. Est-ce qui est encore resté dans la ville? Parce que bon, vous êtes là. Ah non, D'ailleurs, mais moi, pourquoi finalement vous n'êtes pas parti, Rosa? avec, Tout le monde a avec déserté la ville? Roger, mon défunt mari, on est arrivé dans les années 80 quand j'ai amené tous mes petits ici. Vous savez, mon Roger a trouvé du travail dans la Syrie, il était très content. Mais voilà, 10 ans, il est mort d'un AVC, le pauvre. Ah, que Dieu ait son âme. Et moi, vous savez, je n'ai plus personne. Mes petits sont partis, mes enfants sont partis à la ville pour trouver du travail. Ils sont bien loin. Ils n'ont plus rien à faire de leur pauvre maman. Et puis, vous savez, moi, j'ai mes petites panthères. Je ne les abandonnerai pour rien au monde. Excusez-moi, vous avez dit que vous êtes arrivé dans les années 80 Oui, ici c'est ça. et que vous avez connu aussi les années 60 quand il y avait la Non, j'ai sorcière? connu les années 60 Non. parce que je suis une vieille dame. Vous savez, le disco, tout ça, c'était super. Vous avez connu le disco, vous? Disco. Bah, moi, je danse encore beaucoup le disco. Il y a un club de disco d'où on vient, là, C'est New York. formidable. Très sympa. Les Et, jeunesses. Ça, et vous, En ce qui concernant vous la conna- légende, toute légende a une base fondée dans le réel. Donc si cette histoire court, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mais je sais, c'est pour ça qu'on a En fait fait, appel à vous. Enfin, vous savez, vous êtes les premiers à répondre à mon appel. Oui. J'ai appelé tous les journaux, toutes les télés, vous êtes les seuls à avoir répondu. Ça prouve bien que vous êtes les meilleurs. Euh, en aparté, est-ce que je pourrais donc utiliser un point de ressource pour voir si je peux sentir si un esprit hante cette maison, l'endroit où on se trouve en fait? Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Que je trouve Absolument. bizarre qu'elle nous parle à 2 reprises de son mari défunt, à 2 minutes dans la conversation, ça me paraît étrange, quoi. Tu peux Oh. le faire, il n'y a pas de problème. Ok. Techniquement, on fait comment là avec l'interface? Eh ben, si tu lances un point de ressource, alors tu vas nous faire quoi? Du spiritisme? Spiritisme? Ah oui, spiritisme. Eh ben, si tu utilises un point de ressource, je considère que tu fais une réussite automatique. D'accord. Et alors, comment fais-tu exactement? Qu'est-ce que tu... J'aimerais me mettre un petit peu à part dans la pièce. J'aimerais me concentrer sur l'ambiance, l'état d'esprit, m'imprégner de la sensibilité de la maison. Oui. Sors-lui ton gros pendu. Mon quoi? Sors-lui ton gros pendu, là. Comment tu veux que j'arrive à me concentrer sur mon roleplay si tu me fais ce genre de conneries? Bon bref. Non, j'essaie de rentrer en communion avec la maison, voilà, de toucher les murs parce que c'est le tactile est vraiment important, quoi. Ça permet vraiment de ressentir ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que je La ressens? caméra suit Juliane. Regardez, Juliane est en train de se concentrer. Il cherche des traces du passé de cette maison, peut-être des spectres habiteraient-ils encore ici. Prend l'air un peu Ça grave, un peu zoome un peu inquiet. sur toi, sur ta concentration. Ouais. J'ai un air un peu grave, hein. Voilà, mon cher Julian, tu ôtes tes magnifiques gants en cuir. Tu laisses glisser tes doigts sur les objets qui meublent cette maison. Tu prends de grandes respirations. Tu te concentres. Tu essayes de ressentir les vibrations dans l'air, les effluves mystiques, tels que te l'ont appris tes maîtres. Et là, tu perçois de la quiétude dans cette maison. Vraiment du bien-être. Cette maison est vraiment pleine de bonheur, de joie. Et elle est totalement à l'image de sa propriétaire, Rosa. Je garde quand même la mine un peu sombre, hein, pour la caméra, pour le reportage, hein. Faut pas que ça fasse trop au pays des bisounours, hein. Donc j'essaye de rester un petit peu mystérieux, sombre, inquiet.
La caméra repart vers Rosa et ses chats. Rosa, vous les faites, ces rêves, toutes les nuits? Oh oui, je l'ai fait. Et c'est bien pénible. À chaque fois que je ferme l'œil, oh là là, quelle souffrance. Que ça soit la nuit ou le jour. Ah, heureusement que j'ai Jessica Fletcher pour me tenir éveillé. Et puis un petit peu de café. Vous savez, je fais le meilleur café du monde. Enfin, Le mec, il est bien pas mal. meilleur que le café du Carpenter, ce qui lui est foncièrement dégueulasse. Et dis-moi, Carpenters, Rosa, c'est le bar du coin, est-ce le Carpenters? Oui, c'est l'endroit où se retrouvent tous les pauvres gens qui restent dans cette ville. Hmm. qu'on ait fait un tour, hein? Vous Ah, je savez combien dirais, d'habitants restent dans la ville il actuellement? doit rester 5, 6 habitants à tout casser. Vous savez, cette Ah ville est oui. bientôt morte. Oh, c'est une grande tristesse. Si mon Roger voyait tout ça, quelle peine. Enfin, j'oubliais, je vous ai préparé un grand thermos de café et un petit panier avec quelques informations intéressantes. Ah, mais Merci beaucoup, volontiers. Rosa, hein. Merci beaucoup. Dans ce petit panier, vous y trouvez un petit cahier à carreaux sur lequel est marqué Bowling Green 2000-2018. Un dépliant de l'Office du tourisme, une carte de la forêt et un magnifique thermos de café. D'accord. Ah, j'oubliais mes petits. Si vous avez envie de vous reposer, vous pouvez dormir à la maison. J'ai plein de chambres inoccupées. Vous savez, depuis que mes enfants sont partis, toute cette maison est bien trop grande pour moi. Et puis, Gentil. Merci mon beaucoup, petit Rosa. Julian, ça me ferait plaisir que vous dormiez à la maison. Vous savez, je ne ferme pas ma porte à clé la nuit. Si le cœur vous en dit. Petite coquine, Rosa. Non, J'ai nous encore une allons. dernière question à poser, Rosa. Eh J'aimerais bien sûr. vraiment savoir si les petits minous ont un sommeil apaisé ou est-ce qu'ils sont eux aussi très, très tourmentés pendant la nuit? Ah non, vous savez, mes petites panthères, elles dorment les poings fermés, sur leurs 2 oreilles. Et encore heureux, cela me donne beaucoup d'apaisement. C'est vrai qu'ils sont apaisants. Ah oui, vous savez les entendre ronronner toute la journée, moi j'adore ça. Surtout en regardant Arabesque. En tout cas, merci pour la proposition, Rosa. Nous avons déjà pris un logement pour ce soir, mais c'est vraiment très gentil à vous de nous le proposer. Oh mais On surtout passera n'hésitez pas, et puis moi vous ça donner me des fera de infos. la compagnie. Avec plaisir. Peut-être que Julian pourra venir vous tenir compagnie s'il a des questions à vous poser. Et pourquoi pas? Pas de souci. Pourquoi pas? Et On aura toujours est-ce l'occasion de qu'on faire a, un complément au reportage. est-ce qu'on a vraiment tout récupéré comme information sur le rêve en lui-même? Est-ce qu'il y avait des détails, Pour le moment, qui lui... Elle se projette dans le rêve, elle est dans une certaine maison, elle dit toujours la même maison. Est-ce que cette maison, c'est une maison du village qu'elle connaît? Non, Est-ce c'est que une c'est la cabane en maison, bois. une la cabane en cabane de la bois? sorcière. C'est le Cabane rêve de en la bois. sorcière qui a été brûlé. Mhm. Elle a Eh dû oui, être brûlée c'est dans ça. sa maison, mais ça, nous allons enquêter. Je vous propose qu'on aille vers l'église, voir si le révérend est toujours là. Peut-être qu'on pourrait tirer quelques informations. On pourrait retourner, aller voir au bar du coin, voir le reste des habitants de ce village pour leur poser des questions. On peut peut-être prendre la liste auprès d'elle des gens qui sont encore là d'après elle. Bon, on va les rencontrer là-bas. Oh, Sonny, tu oui, voulais on va aller là-bas, ouais. également vers le commissariat? Vers le poste de police, pardon? François, c'est toi Sony. On se Qu'est-ce que fait vous un en petit pensez? Carpenters, non? Qu'est-ce que... J'ai Eh entendu bien, un petit... commençons par le café. Tu as raison. Bon, mais merci, Rosa. Sur ce, nous allons continuer notre enquête et interroger les gens de la ville. Oh mes Merci et petits, c'est avec à plaisir mes bientôt. petits. Merci beaucoup, Revenez Rosa. quand Et à vous bientôt. voulez. Un café demain Je matin. n'y manquerai pas. Oh,
vous êtes un grand coq. Allez, remontons dans le van. La ville est pas grande, mais bon. Alors, avec toutes les palabres que vous avez eues avec Rosa, il est sous les coups des 21h. La nuit est tombée. Ouh. Il y aura Ah, personne c'est au bar. maintenant qu'on peut avoir le meilleur des informations. Allons vite au café et interroger la population en place. Et après, on rejoint notre logement. Il Qu'est-ce y que vous en aura personne pensez? à l'église à cette heure-ci, hein. Non, à Parfait. l'église, non, au café. Qui Ouais. prend qui conduit le van? Oh, je commence à avoir la forme de mes fesses sur le siège. Je veux bien continuer à vous conduire. Allez, les enfants, on monte. Allez, Et donc, vous roulez plusieurs centaines de mètres, hein, pas tout à fait 1 kilomètre, en direction du Carpenters, dont vous trouvez l'adresse sur le magnifique dépliant de l'office de tourisme que vous a donné Rosa Hammond. Pas un chat, hormis, enfin, plutôt, il n'y a que des chats qui sont en train de bouger dans cette maudite ville. des chats, Que des chats, des chiens errants, quelques Ouais. oiseaux, des animaux. mais pas une âme. Vous La arrivez, nature reprend ses droits quand exactement. la population disparaît. Vous arrivez devant le Carpenters. Le Carpenters est un bâtiment, somme toute, un diner, somme toute très classique. Hop là, le voici. Devant lequel sont garées quelques voitures. Mais, comme vous pouvez le constater en vous en approchant, elles n'ont pas l'air d'avoir roulé depuis longtemps. Est-ce que vous rentrez dans le Carpenters? Oui, bien sûr. Oui. Il y a de la lumière? Il y a de la lumière. Vous rentrez dans le Carpenters et vous êtes accueilli par une série. Enfant, il y a la télé qui tourne et vous reconnaissez instantanément l'un de ces swoops hispaniques qui tournent sur les chaînes du câble. Au comptoir, vous pouvez remarquer un homme ventru qui est en train de nettoyer une chope. Celui-ci possède une belle moustache, ou une belle barbe plutôt. Vous voyez aussi une serveuse, blonde, qui semblerait être sa compagne. Et dans la salle, vous trouvez 4 personnes. Une personne accoudée au bar, une femme avec son chien attablé devant une bonne tasse de café, un Afro-Américain qui a l'air de somnoler dans un coin, et un homme vêtu d'une chemise à carreaux qui ressemblerait vaguement à un redneck, attablé lui aussi, mais devant une magnifique bouteille de Jack Daniels. Lequel a l'air le plus sobre? Laquelle? Le barman. Tous, Enfin, le barman. sauf le redneck. Ah, Je peut-être vous que le propose barman, c'est... je vous propose qu'on prenne notre repas du soir et nous allons profiter pour nous rapprocher, caméra à la main, pour interroger les gens de la ville. c'est Ah, Ils l'occasion. hallucinent pas de nous voir arriver, les gens, là? bienvenue à vous. Ils sont. Ils réagissent pas bizarrement? Si. T'as le patron qui arrive. Ah, des touristes. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre venue? C'est tout le mystère qui tourne autour de la ville qui vous a fait venir? Effectivement, nous sommes des journalistes de Channel Fear et nous venons enquêter sur les événements paranormaux de votre ville et essayer de résoudre ce mystère. Ah, sérieusement, l'équipe de Channel Fear est venue enquêter chez nous. Alors Rosa a réussi à vous joindre. Eh ben, Bien sûr, nous avons sauté dans le premier van possible pour vous venir en aide. je sais pas comment vous allez réussir à nous dégoter, à nous sortir de ce pétrin. Mais bon, si personne ne trouve une solution à notre problème, la ville elle est foutue.
Est-ce que les autorités n'ont pas déjà investigué peut-être sur ce qui se passe Les autorités. Depuis la mort du shérif, tout le monde s'est barré dans cette ville. Et le shérif est mort comment? Ah, il est mort. D'après le médecin légiste, le type là-bas, là, coudé au bar, il est mort d'un ulcère. Il aurait gerbé 1 litre de sang dans sa corbeille avant de s'étaler comme une grosse merde sur son bureau. Seigneur, paix à son âme. Dieu. Enfin, ça m'étonne pas. Il avait une hygiène de vie déplorable, cet homme. Enfin, c'était mon meilleur client, donc là-dessus, je peux pas lui en vouloir. Vous savez qu'il a remporté le concours de bouffe du canton? Sur les 4 villages aux environs, c'est lui qui a bouffé le plus d'ailes de poulet. Un ogre, ce type. Enfin, c'était un ogre. Paix à son âme. Et il enquêtait, quand il est mort, il enquêtait sur cette affaire. Oh, vous savez, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je sais pas s'il a enquêté quoi C'est que ce soit. enregistré, bien sûr. Comment? Ça est filmé. Hein. Oui, y a pas de problème. Enfin, il m'en voudra pas. Pour ceux qui n'ont pas vu Saul Carpenter, il est sur Discord. Hein. Il vaut le détour aussi. Hein. Ah oui, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que. Pardon. Ah oui. Vous voyez un homme fatigué. Hein. Vraiment, il a les traits extrêmement tirés. Il dort pas. Ah, au fait, qu'est-ce que je peux vous proposer un truc à manger? Vous savez, notre spécialité, c'est les ailes de poulet ici. Dans le Kentucky, c'est réputé le poulet. Allez, Eh deux ben, caisses. on va prendre alors. un peu le poulet. Pourquoi On pas? a pourquoi une pas. Allons-y. sauce piquante à réveiller un mort. Je vais passer outre la sauce piquante, mais va pour le poulet. Vous avez Ouais, peut-être peut-être raison. pas trop épicé non plus. Ouais, je vais Après rester tout, sur le standard. le shérif en était Ouais. friand et on voit ce que ça lui a apporté. Ah, Missy, tu pourras lancer un bataillon d'ailes de poulet, s'il te plaît. Et qu'est-ce que je vous mets à boire avec ça? une bière. Très bien. De même. Une pression ira très bien pour moi. Tony, Elsa, vous prenez quoi? Une pression aussi, s'il vous plaît. Ça Parfait. me donnait faim. Alors c'est parti. Ça ne vous dérange pas si, pendant que ça se prépare, nous a... Ah, j'ai des coupures de micro de Stig, je sais pas si je suis le seul. Ouais. Ah, pardon. Ah, Missy, Ça vous dérange pas si on va poser des questions à la clientèle pendant Ah, que le poulet se prépare? mais non, allez-y. Merci. Missy, Tu vois pas il y une en a. espèce de beurre là, au fond des yeux, là, chelou, là? De quoi? Saul et Missy, là, ils ont pas des yeux chelous, là, un peu, là? Alors, je vais regarder. Hein, c'est pas... Qui- Normalement, non, hormis qu'il soit très très fatigué. Ça, mon gars, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Les yeux bleus. C'est bleu. Exactement. Ils sont très très bleus, mais c'est parce qu'elle a un joli regard, Missy. Ah non, allez-y. Vous savez, il y a plus grand monde ici, donc profitez-en. Je vous invite juste à faire Allez, gaffe au mec là-bas, là, Youk. Redneck? Ah, il est un peu, ouais, il est un peu spécial. C'est notre, comment dire, notre vagabond à nous, notre mec un peu bizarre. Hmm. Enfin, D'accord. Alors, votre instinct vous dit d'interviewer quelle personne, mes amis? Et le mec au bar, il était comment? Parce qu'il y avait l'afro-américain, la meuf avec le chien, je vous mets tout ça. et le mec au bar, il avait quelle gueule? Hop là. Ah, tu mets ça. C'est parce que c'est posté. C'est en cours. C'est en cours de poste. Putain, mais il y a tout le monde, quoi. Vous allez Oh. vous régaler. Michel Jonas. Oh putain. Oh. Ah ouais, il a l'air chelou, le... Hugh Jackman, ouais, il a l'air sympa, là. Il est complètement Ah, perçu tiens, Jimmy. Il a une bonne tête. l'afro-américain. Ah, c'est un Je régal. propose qu'on les interviewe dans l'ordre.
Ah, ouais, je dis entre Francis et la fille, là, hein, pour commencer. Hein. Parce que les Bah, deux autres, Francis, on ils va les vont faire dans chercher. l'ordre. Oui. On va garder le meilleur pour la fin. Alors, Francis, il est au Red Bull pour pas dormir. Salut, Francis. Ouais, bonsoir. Bonjour Francis. Et vous Voilà, en trouvez direct du Carpenters, Channel Fear est là pour l'enquête. Allez-y. Ouais. Vous êtes une équipe de journalistes? Oui, bonjour. Nous sommes l'équipe d'investigateurs de Channel Fear. Dès que nous avons su ce qui se tramait dans cette ville, nous sommes venus enquêter Eh et ben, essayer de venir en aide à la population. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé dans cette ville, les cauchemars que vous faites? ouais. Je vous raconte pas dans quel guêpier vous êtes foutus. Enfin, donc le cauchemar, ouais. On fait tous le même cauchemar. On se réveille, enfin, on s'endort et dans notre rêve, on se retrouve dans une cabane en flammes. On a la peau qui prend feu, les yeux qui éclatent. Enfin bref, on carbonise quoi. Et on entend la phrase de la sorcière du village dans notre tête. Puis on se réveille en hurlant de douleur. Et Et c'est avez-vous toujours à la même heure? Non, ça c'est quelle que soit l'heure de la journée. À partir du moment où on ferme les yeux, c'est comme ça que ça se passe quoi. êtes-vous dans cette Là, ville si vous fermez depuis les yeux, là, longtemps? ça fait là. Non, à partir du moment où on s'endort, c'est pour ça que je tourne au Red Bull. Ah, Parce que de vous à moi, Ah oui. le café ici il est dégueulasse. Alors je préfère tourner au Red Bull. Ça me nique le bide. Vous êtes dans cette ville Ah. depuis longtemps, Jonas? Ah, je suis là depuis 20 ans. Je fais office de médecin, vétérinaire, médecin légiste. Je fais un peu tout ce qui a trait à la médecine en fait. Et ces rêves ont commencé subitement il y a un mois? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier il y a un Ça a mois? commencé il y a un mois, puis ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans la population. Il y en a même qui ont pensé que ça venait de l'eau, que l'eau était empoisonnée et que c'était ça qui nous causait des rêves. Enfin, moi je vous dis, il y a bien plus que ça. Regardez, il y a pas 2 jours, j'ai gerbé un œil rouge. J'ai gerbé un œil rouge. Je vous le dis, je l'ai foutu dans le thermos qui est à côté de moi là, et puis au bout de quelques heures, il s'est changé en bouillie, c'était dégueulasse. Mais je vous dis, j'ai gerbé un œil, un gros œil, dont l'iris était complètement rouge. Vous y croyez, vous? incroyable. Oui, nous vous croyons. Et vous vomissez souvent? Non, hormis ce putain de Red Bull qui me nique le bide. Ah, Vous voulez un bon café? On a du bon café. euh, allez, ça me changera de ce poison. Allez, petit thermos, tranquille. Et, euh, et vous, en tant que médecin, là, vous avez vu plusieurs personnes atteintes de vomissements, là, comme vous? Non, je crois que je suis le seul cas qui s'est arrivé. Enfin, le seul cas gerbé, c'est le shérif, mais lui, il en est mort. Enfin, lui, ça n'a rien à voir. Il avait un ulcère qui lui bouffait la moitié de l'estomac. Mais bon, je l'avais prévenu à ce débile. À bouffer comme ça, il allait se niquer la santé. Est-ce que les habitants ont un symptôme en commun depuis cet événement sinistre qui est Euh, la mort du shérif? alors, c'est pas depuis la mort du shérif, c'était un peu avant. Mais, bah, hormis qu'on fasse tous ce putain de rêve, je vois pas. Ok. Parmi la population qui reste en ville, est-ce que vous savez s'il y a des personnes qui étaient là dans les années 60, à l'époque où cette sorcière aurait vécu? Franchement, on est tous les gens qui sont là, hormis Rosa et peut-être le concierge de la mairie, on est tous là. Donc vous voyez, à nos gueules, on est loin d'avoir vécu dans les années 60. Et, Le concierge non plus. Non, lui non plus. Pourquoi vous très restez, bien. vous, ici? J'ai nulle part où aller.
un crédit sur ma baraque, donc je suis baisé. Ah, Cause vous bruit. entendez un cri, au loin c'est l'Afro-Américain qui vient de se réveiller en sursaut. Il Il vient fait de faire son vachement bien cauchemar. l'afro-américain. Comment? Il fait vachement bien l'afro-américain qui se réveille en sursaut. Merci. Et donc là, lui, on peut lui demander comme ça, encore ce cauchemar, vite fait, par-dessus le truc. C'est bien Comme ça? c'est frais. Eh ben, on va aller voir Ouais, Jimmy. On ouais. profite de son réveil. Bonjour Jimmy, police. Ouais, ouais. Vous êtes en direct sur la chaîne Channel Fear. Nous sommes les investigateurs qui venons enquêter sur les phénomènes paranormaux de votre ville. Avez-vous à dire aux téléspectateurs, à nous apprendre, nous, pour vous aider? Ouais, vous êtes qui? Enfin, vous Il faut connaissez pas quelqu'un Channel de- Fear? Nous sommes des journalistes. Nous sommes venus enquêter sur cette ville et les cauchemars que vous faites tous. Euh, En aparté, là, ça vous dit pas qu'on dise un peu nos professions respectives? Parce que le fait qu'il y ait un exorciste et un spiritiste, il fait quoi l'autre? Médium, Médium, il y a ça peut une peut-être nous experte rassurer, technique. ça peut peut-être nous donner envie de nous donner des indices qui nous poussent à faire des bons jets de perception, quoi. Sony Et tu O. peux le faire, Sony, présente-toi. tu vois que Damian est allé avec sa caméra à côté de cet Afro-Américain, Oui. qu'il est en train de lui parler enfin, de le filmer, vraiment en gros plan, lui commencer à lui parler. Et tu te rends compte que, en fait, le client du bar, il regarde absolument pas Damien. Et t'es persuadé qu'en D'accord. fait, il est non-voyant. Ok. Donc s'il est non-voyant, ah oui, bah oui. S'il est non-voyant, ça veut dire que le rêve, pour lui, s'il est non-voyant depuis qu'il est tout petit, il peut pas se le figurer comme les autres, lui. Surtout Donc qu'il on n'a peut pas lui vu demander ce l'émission. qu'il voit, lui. Qu'est-ce qu'il perçoit pendant ses... Oui, ça explique pourquoi il voit pas l'émission. En plus simple. En plus simple. Donc, Et ouais. ouais, qu'est-ce que vous voulez Vous remarquez aussi sur la table de cet homme, dont vous ignorez le nom, Jimmy, bah non, enfin, vous l'avez demandé à aucun moment. pardon. Ah, tu les as filés dans la fiche, tant pis pour toi. Ok. Sur la table de Jimmy, Il y a des euh, cachets. vous voyez des comprimés, des somnifères et des psychotropes. Voilà ce qui explique pourquoi il n'a pas une pensée cohérente. Jimmy, est-ce que ces médicaments vous aident à dormir? À Ouais, ne plus ouais. faire les cauchemars? Non, moi je l'ai fait parce que je veux faire les cauchemars. Hein? Bah ouais, bah parce que je vois dans ces cauchemars-là. Pour la première fois de ma putain de vie, j'arrive à voir des trucs. Et ça, c'est génial. Vous pourriez nous décrire ce que vous voyez? Même chose que tout le monde? Ouais, je suis dans une cabane en flammes et puis je prends feu. Mais il y a de la lumière, c'est super, enfin, vous pouvez pas savoir, c'est magnifique. C'est ça que ça fait de voir, c'est super. C'est douloureux aussi? Ah ouais, ça fait un mal de chien, mais putain, je vois. Les, euh, Qu'est-ce que vous voyez à part la cabane et votre peau qui brûle? Est-ce que vous voyez des personnes autour de vous? Non, non, je suis tout seul. Il y a de la fumée partout, donc au bout d'un moment, je vois plus rien, mais c'est juste
juste ce moment là où je suis dans la cabane, là, c'est super. Là, on voit. Vous êtes aveugle de naissance? Ouais, ouais. D'accord. Quoi? Eh oui. Ouais, mais enfin, c'est formidable, toutes ces couleurs. Enfin, si c'est bien comme ça qu'on appelle. Et ça fait, enfin, vous savez, les flammes, le brasier, là, ça fait plein de petites étincelles. C'est magnifique. Vous avez déjà eu Ah, des vomissements, là, ces Non, derniers temps? non, non, non. Puis Francis, il fait gaffe quand il me file ses cachets. Il me donne juste ce qu'il faut pour que je puisse dormir sans que ça me rende malade. bon, mais ça marche très bien. Mais merci pour votre témoignage, Jimmy. Nous allons continuer l'enquête avec les autres membres Avec du Gina? Carpenters. Vous avez Missy qui s'approche de vous. Ah, le repas est servi, je vous ai mis tout ça à une table, juste là, à côté. Ah, parfait, ici. Merci beaucoup. Si je peux faire En quoi que ce attendant, nous soit, devons reprendre les... dites-moi. La Missy, elle peut nous dire aussi comment elle vit la chose et comment ils tiennent le coup avec Saul, quoi. Mais c'est très dur, vous savez. Il n'y a plus personne dans cette ville pour. Vous savez, enfin, quand vous tenez un restaurant et qu'il n'y a plus personne, c'est très difficile de joindre les deux bouts. Je pense que on pourra tenir un mois ou deux maximum et puis après on sera obligé de plier boutique. Vous savez, c'est une aventure de toute une vie. Monter un restaurant, je sais pas ce qu'on va devenir. Si les gens reviennent pas, on est foutu. Est-ce qu'il y aurait moyen, il va se rendormir, notre ami Jimmy, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de refaire un jet en touchant Jimmy pendant qu'il pionce et qu'il fait son rêve, là? Faut que tu lui demandes. Bah, on va pas le réveiller s'il est sous cacheton, si Ouais, on le ouais, touche. c'est pas faux. On peut demander à comment au barman ou à elle là, puisqu'on a la barmaid. On dit que dans notre team on a un médium. Est-ce que ça la choquerait elle si pour aider le village Non, 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 allez-y, il est super cool, Jimmy. et elle n'a pas eu de symptômes physiques à part l'absence de sommeil et les cauchemars. Non, non, non. Juste ces horribles cauchemars incessants. Heureusement qu'il y a le café, vous savez. Sinon, je pense qu'on serait Et parti si tout le monde ne comme tous dort les pas autres. depuis un mois là, et les gens ne deviennent pas fous là un peu là, il n'y a pas Ah, des vraies actions cheloues de folie non, non, au sein ça des va. habitants. Tout le monde se tient à carreau. Enfin, le peu de gens qui restent. Si, il faut que tu l'envoies dans une ville, à la ville. Ah, peut-être que... Enfin, ouais. Ouais, parce qu'il y a ce truc ça peut être dans l'eau. C'est le petit stress du départ, ça peut venir de l'eau, hein. Mais bon, on est quand même des enquêteurs de paranormal, donc il faut accepter que le paranormal existe, quoi. On sortira pas avec du rationnel, quoi. Vous devez bien connaître cette légende de cette sorcière qui a été brûlée dans les années 60. Oui, oui, on la connaît, ouais. Est-ce que vous avez connaissance de l'endroit où était sa chaumière dans laquelle elle a été brûlée? Oh, alors là, pas le moins du monde, vous savez. La forêt est tellement grande, et comment vous pouvez... On a une carte, super carte. tu T'as as regardé sur la carte s'il n'y avait pas marqué Chaumière de la sorcière brûlée, non. ouais, vieille cabane brûlée? vous dépliez la carte et en fait c'est une carte absolument pas détaillée, hein. Vraiment c'est le genre de carte qui vous montre les quelques chemins de randonnée qu'il y a autour de la ville de Bowling Green et c'est tout.
Bon, je vous propose qu'on mange. Après, nous aurons interrogé la dame avec son berger allemand. Peut-être qu'elle est plus habituée aux balades en forêt et qu'elle sait où se trouve cette bâtisse brûlée. Vous vous attablez donc devant votre super plat d'ailes de poulet frit avec vos bières, vos pressions. Vous vous régalez. Vraiment, le repas est extrêmement bon. Sol vous a quand même glissé une petite coupelle de sauce piquante et pour ceux qui la goûtent, effectivement, ça déménage. Vous vous régalez. Vous avez même droit à un petit dessert, un petit muffin aux fruits rouges et vous passez un très très bon repas. N'oublions pas la note de frais. Ouais. Et est-ce que j'ai une question là, les points de ressources là, euh, On a on 6. les a ad vitam ou ça se recharge à bloc entre chaque partie? Les points de ressources se rechargent après chaque nuit de sommeil. Oh, bah on va se faire. Ah, de nuit de sommeil. Peu importe si on a des cauchemars ou pas. Ça, vous verrez. Bon, moi je fais un petit jet de ressources tranquille Mhm. pour utiliser un point de ressource. Fanny est capable de capter les sons inaudibles à l'oreille et des phénomènes de voix électronique par le biais de son équipement. Mais bon, je pense que c'était pas forcément le meilleur lieu, mais on n'est pas encore dans la forêt, mais Qu'est-ce que on tu sait jamais. essayes de détecter? Bien, j'essaye de détecter des sons qu'on n'entend pas dans la pièce. Euh, espèce de bourdonnement, je sais pas. Je sais pas trop. Sans conviction, je déploie mes instruments et j'essaie de voir s'il n'y a pas un peu de un truc. Ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre de façon différente quand notre ami Jimmy s'endort? Parce que là, pour l'instant, il dort pas, mais pendant le repas, il s'est endormi et j'avais déployé mon équipement à ce moment-là. Oui. C'est marqué dans ta fiche. C'est marqué dans ta fiche à droite. On a un magnétomètre, typiquement, thermomètre, magnétophone, matériel de spiritisme, planche, eau bénite, etc. Lampe torche. Sony, donc t'as branché les quelques équipements que tu avais sur toi Mhm. et donc tu balayes vite fait une espèce de mini parabole. Tu entends très très bien la machine expresso. Tu entends très très bien la télé qui balance son swap soporifique. Tu entends aussi très très bien les bruits intestinaux de ce cher Francis, les ronflements Ah de ouais. Jimmy, les grognements et reniflements de Hugh et comment ça s'appelle? Bah, les jappements du chien de Gina. Les halètements plutôt du chien de Gina. Mais rien de particulier et de transcendant par rapport à ce que tu m'as Ok, demandé. on va tenter. Je pense que nous aurons plus de chance si nous sommes amenés à nous promener en forêt, trouver des phénomènes électromagnétiques, entendre des choses qui sortent de l'ordinaire. Hmm. Alors Que retrouver cette personne avec son chien, peut-être elle va nous apprendre Bien, des ouais. choses intéressantes. vous vous approchez de Gina. Gina Bernstein. Donc Elle aussi a de l'intelligence artificielle dans les yeux. exactement une femme d'âge mûr, caucasienne, taille moyenne, relativement maigre, visage elle aussi cerné, les cheveux bruns ébouriffés, coiffés d'un magnifique chapeau en fourrure, vêtue d'une chemise à carreaux et à côté d'elle, son berger allemand. Alors, c'est à mon tour, c'est ça? Vous êtes venu me poser des questions? Allez-y, je vous On a écoute. besoin d'avoir tous les
tous les sons de cloche, de toutes les visions de ce qui s'est passé ici dans cette ville. Et je pense que votre vision est complémentaire des autres. Ouais, ouais, Comme des investigateurs de la chaîne Channel 4. ouais, Et je vous ai entendu dire ça. souhaitons vraiment résoudre cette affaire et Bah ouais, venir en aide à cette ville. ça serait cool. Sinon, ça va finir comme une ville fantôme. C'est dommage, C'est déjà, c'était pas c'est mal déjà bien comme ville. parti. Hein. Ouais, c'est déjà très bien parti même. Enfin, bon, si vous voulez savoir si moi aussi je fais le même rêve, enfin le même cauchemar, bah ouais, J'imagine que oui. ouais, tout à fait. C'est une purge, je vous le dis. Comment Enfin, s'appelle votre chien? Fang, Et il dort bien, lui, y a pas de problème? ouais. Pas de cauchemar? Non, lui ça a l'air d'aller. Il a toujours la pêche pour une balade. Le café que vous buvez, c'est Rosa qui vous le fournit? Non, je le prends ici. Pareil, il est dégueulasse, hein, Sol le sait qu'il est dégueulasse son café. Mais bon, je préfère être là que toute seule dans ma maison. Au Vous moins, il y vivez a de dans une cabane? l'animation. Non, enfin, cabane. Cabane, c'est ici. Toutes les maisons sont des cabanes, elles sont toutes en bois. Vous bossiez à la Syrie, vous? Ouais, c'est moi qui m'occupais d'arpenter la forêt pour trouver, enfin, pour déterminer quelles étaient les zones à découper, à couper. Vous n'avez pas trouvé quelque chose de particulier, d'étonnant ou qui sort de l'ordinaire dans la forêt Non, non, ces derniers mois? pas du tout. Non? Bah, Toujours vous cette. avez sans doute l'emplacement de l'ancienne cabane, non? Alors Vous là, devez connaître la forêt par cœur. pas. Alors, je connais la forêt comme ma poche. Mais votre histoire de cabane, j'en sais foutrement rien. Où elle peut se trouver. Vous savez, depuis les années 60, il n'y a pas grand chose qui doit rester. La végétation, ça reprend ses droits en même pas 10 ans, vous savez. Alors depuis, Il y a beaucoup de sentiers différents, ouais. On a, dans lesquels on peut pratiquer à véhicule dans la forêt. la forêt fait plus de 2500 km². Alors, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais bon nombre de sentiers sont carrossables, oui, et encore plus praticables en randonnée. Est-ce que vous vous rappelez quelle zone de la forêt a été identifiée le mois dernier pour que la Syrie abatte des arbres, Ouais, intervienne? ouais, bien sûr. C'est la Vous parcelle pourriez nous conduire sur place? B54, mais ça fait facile 3-4 mois qu'on est dessus. Et vous C'est pourriez nous possible conduire que... sur place, peut-être? Ouais, ouais, bien sûr. Faire ça Ouais, ça demain, m'intéresserait. Vous plutôt que dites la que vous nuit. travailliez avant la Syrie, vous ne travaillez plus actuellement, la Syrie est fermée? Ouais, y a plus personne. Le patron s'est cassé et avec la quasi-totalité, enfin la totalité des employés sauf moi. Est-ce que vous savez, une question quand même très importante, si les gens qui sont partis continuent à faire des cauchemars ou est-ce que depuis qu'ils ont quitté la ville, leur sommeil s'est apaisé? Je sais pas, j'ai pas de contact avec les gens qui sont cassés. Vous Mais téléphonez pas, vous n'avez pas d'amis? peut-être que Sol et Missy pourraient vous indiquer. Ah, je vais voir Missy directement, hein, je lui pose la question. Hein. Ouais, Miss- oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien écoutez, on se posait tous une question, c'est finalement tous ces gens qui sont partis de la ville, depuis qu'ils sont en dehors de la ville, est-ce qu'ils font toujours les mêmes cauchemars? Ou bien est-ce que ça s'est arrêté? Ah non, non, j'ai eu ma nièce Rachel il y a pas plus tard qu'hier et non, ils font plus de cauchemars, hein. Vous savez, ils revivent, hein, Ouais, les tout va gens. bien, Ah oui, elle va très bien, ouais. Et je pense que elle est pas prête de revenir. d'accord. Vous savez, c'est pas simple de changer de ville. Ça a été un grand choc pour Rachel. Mais bon, entre déménager ou faire des cauchemars, bah, le choix est vite fait. Enfin, quand on peut partir. Et sur cette phrase que dit la sorcière à chaque nuit, là, sur le territoire et l'esprit de la nature, est-ce que
Il y a quelque chose ici qui évoque l'esprit de la nature dans cette ville. La C'est forêt? un symbole de la ville. Il y a Ah quelque non, chose. non. Franchement, j'en sais foutrement rien. Après, la nature, regardez autour de vous, enfin autour de vous, aux environs de la ville, on est cerné par la forêt ici. Donc il n'y a pas plus nature. L'esprit de la nature qui assouvisse mes désirs les plus ardents. Ça ressemble bien à une malédiction et elle appelle l'esprit de la nature, mais entre guillemets, à se venger des gens qui lui ont fait ça. C'est étrange que tout ait commencé subitement et il y a un mois. Peut-être il y a une relation avec la partie de la forêt qui a été ciblée par la Syrie. Peut-être les restes, les ruines de cette maison ont été mis à Ouais. redécouverte et nous Ouais, devrions y ça pourrait aller être pas demain. mal ça. Clairement, ouais, De je pense retourner que vu qu'ils exploitent plus depuis un mois, là où ils exploitaient. je pense qu'il faut arpenter l'endroit où ils étaient le jour, enfin le lendemain où ils ont eu les premiers cauchemars, quoi. Il se passe un truc à cet endroit-là, ils ont trouvé quelque chose en tout cas, je pense. Éventuellement y aller avec le chien, voir si jamais il peut sentir des trucs. Si nous avions de quoi camper, nous pourrions même camper sur cette parcelle cette nuit et avoir des images exclusives de ce qui pourrait s'y Il est passer. chaud le Faire des relevés. cig. Et dis donc, t'es motivé, toi? Ah, nous sommes Ça là pour marche de l'enquête. jour aussi, hein. Quand il dort de jour, ça fait le cauchemar quand même. Je pense que Sunny ne me contredira pas. C'est dans les endroits reculés la nuit que l'on capte les meilleures perturbations électromagnétiques et que l'on a les meilleures images Ouais, tout à fait, de ouais. choses qui ne devraient pas être. Oui, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. En tout cas, ouais, on a moins de pollution sonore, ouais. Ouais. Et, Elsa, toi, est-ce que ça te parle, vu tes grandes connaissances, de cette malédiction de sorcière ou d'un cas qui se serait reproduit autre part dans le pays? Absolument pas, je me suis renseigné durant le trajet, c'est un cas unique situé précisément ici, et je n'ai trouvé aucun dossier partout dans l'État qui aura un rapport avec ce qui se passe ici. Et L'idée est vraiment très intéressante. qu'est-ce que Gina peut nous dire de Hugh, là, qui boit du Jack Daniels? Youk, Elle le dit pas fort, elle le dit pas fort. On essaye de faire un peu des trucs discrets pour pas que Hugh il nous entende. Si c'est écoutez, possible. Si c'est pas possible, pour de la pièce, on le fait pas, mais. c'est un peu le vagabond de la ville, quoi. Lui, il zone, il faut rien de ses journées. Il est toujours à la recherche de on va dire démanteler des espèces de complots. Enfin bref, il a plein d'idées farfelues. Enfin, Vous ouais, lui feriez pas trop confiance, vous. bon, il est pas méchant, mais bon, comment dire, il a des idées à lui, quoi. Il a ses idées à lui. Bon, nous allons prendre son témoignage dans tous les cas. Est-ce que on peut se donner rendez-vous demain en fin de matinée ou même en début de matinée pour aller sur les lieux de la parcelle B24, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ça marche. B54. B5. B54. Ça marche. Vous avez du matériel? Ok. Vous voulez pas y Qu'est-ce aller que la vous entendez nuit? par matériel? Bah, je sais pas, chaussures de randonnée, sac à dos, des provisions, des tentes, des choses comme Ah, ça. nous Parce avons tout ce que qu'il faut dans la Jeep. Nous avons tout ce qu'il faut dans le van. Peut-être il nous faudra acheter quelques provisions. OK, Peut-être demander, voilà, d'ici quelques provisions, hein. ça c'est je pense qu'elle On va se fera prendre un une ration plaisir. de poulet C'est bon pour la aussi, hein. journée. Non, mais on dormira dans le van, hein, parce qu'en fait, on n'a pas de tente. Ça peut Ah, c'était pour s'acheter s'abriter si rapidement. jamais il y a un peu de mauvais temps, mais bon. Là, la B54,
Oh, il y en a bien pour aller 4-5 heures de balade, quoi. Bon, très bien. On va presque faire ça sur la journée. Je regarde sur le téléphone la météo qui prévoit pour le lendemain. C'est correct. Eh bien, parfait, il prévoit du bon temps pour demain. Ok. Vous n'aurez pas besoin de nous abriter. Bah, merci. On peut se donner rendez-vous ici demain pour 9 heures par exemple? Ça marche. Ça me fera du bien de me balader Très un bien. peu. Ça va me changer les idées. Merci à vous. Allez. Allez, qui c'est qu'on envoie cette fois? Bête. Tony, genre, on te laisse approcher le vagabond, Allez, ce ça marche. Cofield. Ouais, je. N'oublie pas de présenter la chaîne. Hop, je te prends un film, allez, je te filme encore une fois. Bonjour Yuk. Ouais. On peut vous servir un verre? On peut vous offrir un verre? On est la chaîne Channel Fear. Ouais. Ouais, je vois à Il peu y a des près ce gens. que vous êtes comme chaîne, ouais. Ouais. Ah, c'est super. C'est J'ai super. vu, j'ai vu des trucs, ouais, dans ce bar, là, à la télé. Alors comme ça, vous êtes en enquête pour essayer de déterminer ce qui se passe ici. Tout à fait. Ouais, moi je vais vous le dire ce qui se passe ici. C'est l'eau. L'eau. C'est l'eau qui a été empoisonnée. Ouais. C'est des employés du gouvernement, des agents du gouvernement qui sont venus faire des expériences. Vous savez, ils sont venus empoisonner l'eau, tester des nouveaux pesticides pour la forêt. Ouais, Pour la forêt? Comment ça? Est-ce ouais. qui c'est ça qui déclencherait tous ces cauchemars? J'en suis sûr. C'est pour ça que moi je bois que du whisky. Vous les faites pas, vous. Si, si, je l'ai fait les cauchemars. Trop tard, vous avez été contaminé. Ouais, certainement, ouais. Mais ils sont pas Enfin, près de me voir. S'ils s'approchent, je vais bien les recevoir, moi, les agents du gouvernement. Ils sont pas prêts de choper Yoke, moi je peux le dire. Et vous voyez qu'il tapote son fusil de chasse qui est à côté de lui. Ouais. D'accord. vous vivez plutôt à l'orée de la forêt, Yuk? Moi? Non, j'aime pas la nature. Moi, j'habite dans la baraque là-bas. Et vous sauriez si le gouvernement aurait des complices dans cette ville pour avoir empoisonné l'eau? Je pense qu'il nous observe. Certainement le maire. Ouais, parce que Le lui. maire est encore dans la ville? Il est pas parti, le Qu'est-ce maire? mais s'il est parti, le maire, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'il risquerait de se faire choper? Hein? Dès que ça commençait à sentir mauvais, il s'est cassé. Comme tous les autres d'ailleurs. Je pense qu'ils sont peut-être tous de mèche. Ouais, Et ou pourquoi ils voulaient alors. tester des pesticides dans la forêt? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Toujours des saloperies venues d'Asie, là. Des chenilles processionnistes, là, j'en sais pas. Des trucs qui bouffent les sapins. Hmm. Ouais. En tout cas, c'est une piste qu'il ne faut pas écarter. Nous devons investiguer également pour ces idées. Bon, nous allons vous laisser, je pense. Ouais, Merci c'est de ces ça. précieux renseignements. Ouais. Et toi, t'es bizarre, toi aussi, là-bas. Il vise qui? Il vise Damien. Moi, Ouais. quoi. Merde. Je le vois avec ton petit sourire en coin, là. Après tout, il y a aussi les Illuminati, hein? Hein? Eux aussi, ils font des trucs moches avec les gens. Et t'en serais Vous en loin avez un petit vu peu, dans le toi? village? Vous en avez vu dans le village? Les Illuminati? Non. Mais ils se cachent. On sait tous, ils Hmm. passent des émissions à la télé, là, qui vous lavent le cerveau. Pour vous rendre docile. Moi, j'ai pas la télé.
Ils sont pas prêts de me choper, les mecs. Je pense que vous êtes quelqu'un de très prudent, c'est très bien. Faites gaffe, Mes quand amis, même. Est-ce que je vous pense avez des éléments pour faire avancer l'enquête? Vous seriez à notre place, vous iriez chercher où? Moi? Où est-ce que j'irai chercher? Euh, je sais pas, moi. À la mairie, peut-être? Euh, je sais pas. Fallait faire des analyses peut-être dans l'eau. Je sais pas. Puis c'est vous les enquêteurs, non? Moi, je suis là pour surveiller. Bien sûr. Si j'en vois un qui fait le con, paf! Je le raterai pas. C'est ma ville ici. Votre Ouais, ville. c'est ma et nous ville. comptons sur vous pour surveiller et protéger cette ville. Après, pas d'actes inconsidérés. Ça pourrait éveiller les soupçons. Ouais, ouais, ouais. Et toi, fais gaffe avec ton petit regard. Juste à l'œil. Je vais Bon, vous mes amis, je traquer pense que là. Je vais vous suivre Voilà, pendant. en congé, monsieur on veut remercie rester. chaleureusement Youk. Je lui paye une petite tournée et Ouais. on s'arrache. Mon cher Julian, Oui. t'as fait un bon repas. Et avec tout le café que tu t'es ingurgité et la bière, tu sens qu'il est temps d'aller te soulager un petit peu. Voilà, il est temps d'aller te soulager. Et des toilettes, je demande à Missy s'il y a des toilettes dans le. Ah oui, bien sûr, il y a des Forcément. toilettes, c'est tout droit. D'accord. Elles sont Bon, toutes ben, je propres, vais aux hein, vous toilettes. verrez. Je fais le ménage 4 fois par jour. Je Vous te fais savez, confiance, Missy. Il c'est un n'y petit a pas peu de problème. mon toc, ça. Il faut que ça soit toujours nickel. C'est propre. Très bien. Parfait, Missy. Je vais aux toilettes. Hein. Julian, tu rentres dans les toilettes. Elles sont effectivement propres. Une magnifique faïence au mur. Tu as un petit rouleau de papier toilette parfumé. Et tu sens que ça tiraille quand même hein, dans les intestins. Tu te dis que autant les ailes de poulet, elles étaient délicieuses, mais elles sont quand même pas évidentes à digérer. À Moi, j'ai moins pas que ça pris soit. de sauce, là. Non, non, mais après, t'as le café, enfin bref. Hmm. Tu sais que Il arrivé à un va faire certain âge, déranger. on est réglé comme un coucou. Et quand il faut y aller, faut y aller. Ok, ok. Pas de soucis. Hein. Tu t'assois Je sur vais me les soulager. toilettes. Voilà, Hmm. tu vois que t'as quand même du mal à sortir. Ça te demande un effort quand même très 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 conséquent. Tu forces, ah, c'est dur à sortir. Ouh, et puis ça fait mal, franchement. Ça te fait mal au ventre, ça te fait mal à l'anus. Vraiment, c'est un gros morceau hein, qui part. Hein. Et tu vois, ça commence à sortir, mais ça sort. Ça sort beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très très long. Ça. Il y en avait beaucoup plus que ce que tu pensais. Puis ça sent vraiment très 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 mauvais. Tu, voilà, tu défectes pendant un long moment et puis au bout d'un moment ça s'arrête. Te voilà enfin soulagé, l'anus en feu, et par acquis de conscience, tu te retournes afin de contempler ton œuvre, et tu vois au fond des Ouais. toilettes un étron. Mais en fait c'est pas un étron, c'est un putain d'intestin que t'as au fond des toilettes. Un gros intestin Sans qui est déconner. sorti de toi et qui commence à pulser, à gonfler. Tu vois, qui commence à gonfler de plus en plus. À gonfler, gonfler, gonfler. Paf! Et là, Juste-toi, ouais. il J'ai une éclate. photo. Je peux prendre une photo. Je peux prendre une photo. Ouais, ouais, J'ai mon appareil avec t'es moi. en train de filmer. Là, l'intestin Je éclate, filme. propulsant de la merde partout. Oh la vache. Partout Ça sur t'aurait pas dû toi. rester. Sur le téléphone, tout partout. Oh merde. Et C'est ça le cas de le pue. dire. Ça pue. Un truc horrible. Ça. C'est Missy qui va être contente. Alors, euh, je vais
voir si tu arrives à te maîtriser. Oh la vache. Ah, le premier jeu de dés. Non, non, c'est pas le premier. Ah, mais c'est de la maîtrise de soi, mais tu l'as, ça, la maîtrise de toi, c'est bon. Oui, j'ai maîtrisé de soi, voilà. Mais bon, c'est pas garanti, quoi. Écoute, Vu la tu es situation. stoïque, vraiment stoïque. Une classe immense. Tu as beau être couvert de merde, de la tête aux pieds, tu gardes un espèce de flegme. Une classe absolue. Et que fais-tu? Est-ce que tu as... Je vais me nettoyer parce que là, Ouais. déjà. Est-ce que tu appelles Comment tes camarades? Ah non, pas tout de suite, non. Non. Non, non, attends, je me nettoie avant. Hein. Tu essaies de Non, te non. nettoyer un peu. Ok. Ouais, quand même, attends, un minimum de propreté de classe, quoi. Faut pas déconner, quoi. Attends, j'ai détruit les toilettes. Tu... Non, c'est pas possible. Là. tu fais couler l'eau, tu commences à dérouler le PQ et la serviette pour essayer de t'essuyer et te rendre un tant soit peu présentable. Euh, vous autres, vous vous rendez compte que ça fait une bonne dizaine de minutes, voire un quart d'heure que Julian est dans les toilettes. Allez, je vais aller voir parce que c'est toilette pour hommes, quand même. On a pas mal au bide, nous. Non, Je frappe à la porte, toc toc toc. Julian, tout va bien? Et c'est une porte, enfin, c'est une porte battante, ça peut être ouvert n'importe comment, j'imagine, non, non? c'est une porte tout à fait Ah, c'est normale avec fermaté, un d'accord. lock. Hein. Ok, je lui dis oui, enfin bon, j'ai un petit souci, je vais vous expliquer. Je finis de me nettoyer, je vous explique. J'en suis où là? J'ai terminé de me nettoyer ou pas? Ouais. Bon, bah, là, je lui ouvre la porte alors. Tu ouvres la Je lui ouvre la porte et je porte lui explique ce qui s'est passé. Voilà. et Damian, Et tu vois donc Julian devant toi. On pourra pas dire que son costume blanc est toujours blanc, même s'il s'est nettoyé autant que possible. Et derrière lui, tu vois qu'il y a de la merde partout étalée sur les murs. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et ça pue. je ne sais pas je sais pas ce qui s'est passé, j'avoue, je m'explique pas voilà. Il y a quelque chose qui est sorti de mon ventre, de mon anus, quoi. Ça ressemblait à un intestin, ça a bougé, ça a grossité, ça a pulsé, et ça finit par exploser. Il y en a partout, mais je comprends pas ce que c'est, quoi. C'est pas. Bonté divine, mais tu as pris des images? Et je les ai filmés, donc je sais pas ce que ça donnait. J'ai pas le temps de regarder encore. Pour l'instant, je nettoie déjà mon téléphone, donc. Ça Ah, donne quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on peut regarder les photos ou les vidéos? Peut-être. retournons en van, que Sunny puisse récupérer la vidéo. Ouais, si je peux prendre une douche aussi, ça serait pas mal. Ouais. Et, ben, pas ici, mais Oui, au ni van. dans le Ouais. van Je d'ailleurs. sais pas s'il y a un truc une douche dans le van ou quelque chose, hein, peut-être. Il y a pas Mais de... tu dois sûrement avoir des Il habits se de sent comment, là? Tu te sens comment, toi? C'est tes intestins que t'as chié ou c'est d'autres intestins qui se sont Ah, ça a l'air formés? d'autres intestins, hormis le fait que j'ai l'anus en feu, pour le reste, ça va, mais et j'ai l'impression d'avoir mangé indien, quoi. Voilà. Moi, j'ai Donc, bien Hyper fait de dans épicé. pas une plaque de sang sans et sauce. tout. T'as pas des premiers soins à faire, là? Peut-être aller consulter viteuf Francis. Fasse une petite auscultation du bide, là, voir ce qui s'est passé. Là. Bah, ça gargouille, hein, de toute façon. Euh, Non, je ton pense qu'il me faut ventre, aller. Julian, ton ventre va bien. Tu es détendu. Hmm. Par contre, vous voyez que Missy est... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Julian? Mon Dieu, mais... Désolé, j'étais malade, j'ai eu un petit problème, je suis désolé pour Oh là là! l'état des toilettes, mais Et là, vous voyez qu'elle elle pousse la porte et elle s'évanouit. merde. C'est ça. Bon, je vais la récupérer, je vais la ramasser, la pauvre. Je pense que le On choc a appelle été son trop équipe. rude, là. Elle qui adore la propreté, tu es là-dessus. On appelle Sean, là. Saul, pour pas qu'il nous retrouve à porter sa meuf et qu'il trouve ça chelou. Enfin, il y en a un qui l'assiste et puis l'autre qui va chercher Saul. Hein. Il Ouais, jette bon, je des bosse dés. avec elle, hein, je l'assiste, hein, je vais essayer de la ranimer un petit peu, quoi. Parce que là, la pauvre. Hein. Donc sur le... Oh, Missy, ma pauvre! Donc il vient la tapoter, la ranimer, et elle revient à elle doucement, tranquillement, sereinement. Bon. Voilà. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
C'est horrible, Sol, il y en a partout. Il y en a sur les murs. Partout, Vous avez de partout. quoi nettoyer pour notre ami là enfin, Ouais, moi ouais, je m'y colle. Je m'y colle. Je j'ai m'y colle, Julien il va te proposer, je vais tout nettoyer. j'ai un robinet d'eau chaude dehors. Je vais vous tirer un tuyau, vous allez nettoyer tout ça. Je suis une Pareil. experte technique. Moi. Volontiers. Ouais. Mais si t'inquiète pas, je vais tout nettoyer. Rassure-toi, je m'en occupe. Repose-toi, ma douce, repose-toi. Je vais faire 3 secondes de Julien, pause, je reviens. J'en ai vraiment pour Ok. 3 secondes. pareil, je vais chercher de quoi boire un peu. Ouais, moi tu vas chercher une bière. Suffit. Ouais, pareillement. Je suis bien hydraté. C'est ça, le truc à boire, on est d'accord. Allez, à tout de suite. Qui sont là encore là? Moi, je suis là. Ah, je suis là, ouais, J'ai ça y est. l'impression qu'une cantine à mort là, qu'on trouve rien du tout là. Non? Mais si, mais si, mais si. Mais si, mais si. Mais si, mais si. Tout va bien. Relaxez-vous, tout va bien. Je suis pas tendu, mais Tout est sous contrôle. on a vu tous ces gens-là, on n'a rien de plus que la parcelle de la forêt, le cri de la meuf, le fait qu'on se délite petit à petit des intestins et du bide, quoi. Bon, on en saura plus quand on sera demain sur la parcelle, hein, Il y a je peut-être, pense. tu sais ce qu'on pourrait faire? Parce qu'il y a une petite piste il faudrait peut-être aller voir dans la mairie. Dans la mairie, il y a sans doute des dossiers de tout ce qui s'est passé dans les années 60. Il y a peut-être des archives. Ouais, c'est possible. Moyen de Surtout nous dit, retrouver un peu ouais. plus d'infos sur c'est qui cette sorcière, c'est quoi ce truc. Bon, après, nous, à la rigueur, on n'est pas payé pour résoudre le mystère, quoi que si, c'est notre mission. Ouais. On est Ou il prêt faut pour juste faire faire un du. reportage sur la Ouais. ville. C'est quoi notre mission? Faut résoudre le mystère? Non, faut faire un bon papier, quoi. Un reportage Bon à papier, sensation, quoi. Ouais, voilà. Ah, moi, je le vois comme ça, quoi. C'est la chaîne qui nous paye, hein. Il faut avoir un papier présentable. On a déjà l'aveugle qui fait son cauchemar, tout le monde qui raconte les mêmes cauchemars, la psychopathe avec ses chats, les intestins qui éclatent. C'est pas mal et on va se filmer la nuit dans le campement sur la parcelle de la sorcière, quoi. Julien nous a raconté ce qui s'est passé? Ou pas? Oui, enfin, je l'ai raconté après quand je suis sorti des toilettes. Ouais. Ouais. D'accord. Sur le coup, t'as rien raconté donc. Sur Tout le coup, monde est non, revenu après, ou oui. pas? On est tous revenus? Non, il manque Elsa, je crois. Je suis là. Ah si, t'es là, parfait. Je propose qu'on aille, qu'on rentre à l'hôtel, que Julien puisse prendre une douche. Et nous allons analyser les images que tu as prises. Ouais, je vais passer ça, au spectre, au spectro là, qui est dans le. Bon, les images, non, mais bon. Si, parce que tu peux mettre des différents filtres. Enfin, laisse tomber, Ah. c'est un peu technique, mais tu peux mettre plein de. Oh, Ouais, non, C'est formidable. quelque chose qui Tu leur peux sort. mettre plein d'analyses d'images différentes en parallèle, ouais, sur différentes fréquences, différentes channels. Julien, tu peux rentrer chez Rosa pour te prendre une douche. Ouais, je pense que je vais aller faire un tour là-bas parce que là, franchement, ouais, il faut Et que je pas, me ouais. nettoie. Sinon, C'est on a clair. loué une maison. S'il y a la douche à la maison, oui, pourquoi pas. J'ai pas trop hâte de me coucher, moi, hein. Je vous avoue, les gars. Après, je vous Patate. dis, franchement, je me sens bien chez Rosa. La maison est saine, il n'y a pas de problème. Bon. Oui, non, on a compris que tu voulais passer la soirée chez Rosa, il n'y a pas de souci. Mais non, D'accord, d'accord. Tu es libre de faire comme bon te semble. ça marche. Juliane, tu vas aller plein de merde chez Rosa? T'es sérieux, là? Non, je vais d'abord, non, je pense pas, non, ça va pas le faire parce que vu comment elle est, elle a prêté, non, puis en plus ça va casser le mythe là carrément quoi. Non, je vais plutôt aller à la maison qu'on a louée quoi. Putain, moi, j'aurais bien demandé. Bon, écoute, parce qu'on a rendez-vous bonne heure avec Gina. On peut pas faire un petit saut. Y a pas un gars là chez Soul ou Francis là qui aurait un accès à la mairie là, qui doit être fermé depuis
qui est-ce qui bossait? Attends. On peut se le Jimmy, lever il un peu branle plus pas tôt dans la à la ville? mairie. Hein. On n'a pas su. Hein. Il n'y a plus personne à la mairie, a priori. Donc, Ah, mais il faut tout forcer, quoi. bon, peut-être pas, Forcer les peut-être c'est portes. resté ouvert. Dans ces petites villes, tout reste ouvert tout le temps. Ouais, t'as raison. On Ouais. ferme pas les portes. Bon, on va te débarbouiller, on regarde les images de ce qui s'est passé. Ouais. Et Et si moi, tu veux, moi, je fais un super jet je pourrais voir d'analyse. si, Reliane, je pourrais essayer de voir si tu as été en contact avec une entité démoniaque, peut-être avec cette sorcière, pendant que tu étais aux toilettes. Si tu me laisses Ok. un peu faire. Ah oui, volontiers, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est Je pas drôle. m'approche de toi, j'impose les mains sur tes épaules, là où c'est propre. Tu m'excuseras. Trace de merde. Ah Vas-y. non, sur la merde. Et je me concentre sur toi, voir si tu as été possédé ou étroitement lié à un démon. Ok. Un point de ressources. Mon cher Damian, tu apposes tes mains sur Julian, faisant attention où tu mets les doigts, histoire de pas te Exactement. souiller. Tu fermes les yeux, tu récites des prières que tu as appris lors de tes séminaires, lors du séminaire, mais aussi lors du séminaire d'exorcisme. Il y a des séminaires pour ça. Il y a des séminaires pour tout, tu sais. C'est comme sur YouTube, il y a des tutos pour tout. Dieu m'a donné la foi. Elle brûle au fond de moi. C'est Ophélie Winter, ça, non? Dieu est au fond de mon cœur. Cette force qui brûle mes pas. Non, oui. Voilà, merci Sainte Ophélie. Tu en appelles du coup à Ophélie qui t'en prie, t'en plaint, enfin te remplit de, de foi. Tu te Tu concentres m'apprends Sainte-Ophélie. et tu détectes en Julian qu'un léger trouble. Tu sens son cœur battre rapidement, mais rien d'étonnant étant donné ce qui s'est passé plus tôt. Mais hormis cela, rien de spirituellement ou de démoniaquement dangereux en lui. Tu ne sens pas la présence du démon en toi. Ni crainte. Ok. C'est moyennement rassurant, ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Je sais pas où, mais il y a un problème. Oui, c'est comme des hallucinations. Ce n'est pas une hallucination, vu que vraiment quelque chose s'est passé. C'est très étrange. Rentrons à l'hôtel ou te débarbouiller. Pendant ce temps, nous allons regarder les images de ce qui a explosé dans les toilettes sur ton téléphone. Vous Tony, à toi de jouer. Vous repartez du Carpenter, si j'ai bien compris. Il est aux alentours des 1h du matin. Ah ouais, quand même. Oh putain. Oui, Vache. vous êtes bien amusé dans ce petit bar. 4 heures dans le bar. Et vous arrivez devant donc la maison qui vous sert de Airbnb.